Hello! Ça y est, c'est lundi. C'est lundi, que lisez-vous? En ce moment, je vous gâte 2 vidéos. Et encore, j'en ai une qui arrive demain normalement. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, c'est donc le C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle de lecture passée, présente et future. C'est parti. Alors donc, la semaine dernière, je vous laissais avec le dernier tome de la série des voyageurs dans le temps, la série Rouge Rubis. Voici le dernier tome, Vert Émeraude, écrit par Kirstine Nidir, édité chez Milan dans la sous-collection Macadam. Alors, comme les deux premiers, c'est une bonne série, c'est bien. Il y a des moments où je captais plus trop avec, vous savez, donc les voyages dans le temps. Oui, mais si lui, il a fait ça en 1789, ça va influer sur le présent. Mais non, parce que en 82, il s'est passé ça. Il y a des moments, j'étais là, je disais, bon, pas grave, je passe. Mais c'est un bon livre, l'histoire est sympathique. Donc on arrive à la fin, c'est le dernier tome. Donc il y a les petits rebondissements, il y a encore des choses qui me surprennent au milieu, enfin je trouve. Donc voilà. Même si j'ai trouvé la fin pas bâclée, mais il y a quelque chose qui manque en fait, si vous voulez. La fin est assez ouverte en fait. Ce qui fait qu'on peut, enfin, je sais pas trop ce qui peut se passer après. Je présume que c'est l'idée de l'auteur, parce que c'est sûr que à la fin du livre, les personnages sont censés continuer à vivre. Mais bon, voilà. Ça fait bizarre de se dire que c'est fini en fait. En ce moment, on dirait que je finis mes sagas, j'ai fini les Royaumes Invisibles, maintenant je finis Rouge Rubis. Ça fait bizarre en fait. C'est fini. Voilà, une bonne série. Même si c'est pas dans mes préférés, c'est sympathique. Le thème est original, mais j'étais plus conquise par Bleu Saphir au final. Rouge Rubis, comment dire, le problème c'est que j'avais regardé des avis en ligne, enfin des vidéos, et les personnes faisaient des révélations sur l'intrigue du tome 1. Alors au final, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que j'ai pas découvert les choses. Mais donc, ouais, le 2 c'est mon préféré. C'était une très bonne série, je vous la conseille si vous connaissez pas. Après, en une après-midi, parce que la police est grosse et que ça se lit tout seul, j'ai lu L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Han. C'est le deuxième volume de la trilogie sur l'été. C'est la suite de L'été où je suis devenue jolie. Et maintenant, je veux le tome 3. Bon, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, parce que je voulais déjà montrer que j'allais me préparer pour savoir qu'est-ce que j'allais vous dire de ce livre. Mais en fait, j'arrive à peine je découpe là, donc je ne me suis pas posée encore avant de la journée. Donc, c'est pas le livre avec l'intrigue de l'année, parce que de toute façon, vu le titre, avec le titre, vous doutez bien que c'est pas, voilà, c'est une histoire qui se passe dans un été, centrée autour de 3 adolescents, 2 frères et une fille, et voilà quoi, il se passe des petites intrigues comme ça. Est-ce que je vous fais du spoil ou pas en vous disant ça? Non, je vous fais pas de spoil. En fait, dans le 1, il y a donc, enfin pas dans le 1, on apprend que tous les étés, donc l'héroïne et sa mère viennent dans la maison de vacances des 2 frères avec leur mère, parce que leur mère était déjà amie, et ils passaient tous leurs étés ensemble. Et en fait, à la fin du tome 1, on apprend que ça pourra plus se faire tout ça. Et au début, enfin dans le 2, la mère des 2 garçons meurt. Et donc, ils sont tous tristes, ils sont tous en deuil. Et voilà, donc là, c'est plus pareil, ils sont tous en deuil. Ils essayent tous de s'adapter à ce nouveau truc, parce que donc c'est un nouvel été, c'est donc le premier été sans la mère. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, on fait je m'en rappelle plus si c'était comme ça dans le 1. Il me semble que oui. Mais en fait, on part dans le passé, on raconte des souvenirs petit à petit pour revenir vers le présent. Donc, mettons au début du livre, je m'en rappelle plus exactement, hein, mais ça parle du genre du 1er septembre, à fond octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à aujourd'hui, en fait. On a des flashbacks. L'histoire commence en juillet, je crois, le 2 juillet.
Et en fait, elle raconte un petit truc de sa vie quotidienne, et puis après, elle revient à avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute l'année, ce qui fait pourquoi elle ressent ça maintenant. Ça doit pas être clair ce que je raconte, je suis désolée. Et, et vu que j'adore les livres avec les petits flashbacks, les souvenirs et tout, ben, j'ai encore passé un excellent moment avec ce livre. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc l'été où j'ai été retrouvée de Jenny Han. Et franchement, ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Enfin, par exemple, si vous n'avez pas lu le 1, vous pouvez très bien lire le 2, il n'y aura aucun souci de compréhension. Voilà. Parce que c'est bien expliqué et que c'est pas non plus l'histoire du siècle, comme vous disiez, c'est pas l'intrigue la plus profonde. C'est pas un Da Vinci Code, quoi. Donc voilà. Moi, c'est l'édition Françoisir que j'ai. Mais sinon, il existe en grand format et je sais pas chez qui c'est. Je sais plus. Il coûte 13,90 €, il me semble. Dans l'édition normale, à Françoisir, il en coûte 11,90 €. Bon, j'arrête de vous parler de ça. Ensuite, ma lecture en cours. Je constate que je lis pas des masses, en fait, depuis quelques jours, parce que ça, à Maurice, ma habitude de lecture, il devrait être torché depuis longtemps. Il est pas mal, mais je sais pas, je pas envie de lire. Alors, bon, je suis qu'à 65 pages de la fin, hein, je suis pas loin non plus, hein. Ah, mais j'ai pas la couverture, en fait. Mince, c'est deg, elle est trop belle, en plus. Bon, oh bien. En fait, je suis en train de lire le premier tome de la série Personal Demons, écrit par Lisa Desrochers, édité chez Castelmore. Et en fait, sur la couverture, il y a une blonde, et le fond est violet. Vous la cherchez sur internet, Lisa Desrochers, Desrocher. Donc voilà. En gros, pour l'histoire, c'est une fille, une humaine qui se retrouve au lycée. Elle rentre en terminale, si je me trompe pas. Ou elle est déjà en terminale. Et en fait, tout à coup, deux nouveaux gars vont arriver. Il y en a un, c'est un démon. Il y en a un autre, c'est un ange. Et tous les deux, ils doivent la surveiller de près parce que elle a un pouvoir particulier qui fait que les deux camps sont attirés par elle et elle essaye de la marquer pour l'attirer dans le côté du bien ou dans le côté du mal. Donc voilà. Il y a un point que Jess avait remarqué sur... elle aimait pas le fait que le sexe, comment dire, que la fille, par exemple, elle a envie de coucher avec un des deux garçons. Mais le truc, c'est que si elle couche avec un garçon, elle sera forcément plus vers le mal que vers le bien. Elle avait dit qu'elle aimait pas cette vision des choses et tout ça. Mais moi, si vous voulez, dans ce livre, il y a énormément de références à la religion, forcément, le bien, le mal et tout. Et puis la fille, son père est pasteur. Mais tout ce côté religieux, ça me laisse mais indifférente. Donc en fait, limite c'est du... Comment dire? Ça me sort de mon quotidien parce que justement la religion c'est pas du tout... Enfin, chez moi on n'est pas pratiquant ou quoi. Donc voilà, ça me gêne pas. C'est pas mal, c'est un ersatz de triangle amoureux. Donc c'est sympathique. Je parle trop alors j'ai besoin de boire. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas l'histoire du siècle. Là, donc, il me reste 64 pages. Donc, je pense qu'il sera fini demain. Parce que je vous dis, je lis pas en ce moment. Voilà. C'est bien, mais c'est pas l'histoire du siècle. Voilà. Alors, deuxième lecture en cours. Parce que oui, j'en ai une deuxième. Il est où? Il est là. Je lis mon livre en anglais. C'est Ingo d'Hélène Dunmore. C'est imprimé chez HarperCollins. Et ça fait je sais pas combien de jours que je l'ai attaqué et je suis à la page 20. C'est un livre sur les sirènes, comme vous pouvez le voir. C'est mon tout premier livre sur les sirènes, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs, c'est parce que le thème était les sirènes. Mais le problème, c'est qu'il me donne absolument aucune envie. Donc 20 pages, et en fait pendant ces 20 premières pages, c'était, je vais être vulgaire, mais c'était de la merde, il se passait rien en fait. La fille, j'ai envie de lui donner des claques, elle est tout le temps en train de parler de son papa. Certes, ça dit nulle part quel âge elle a, mais bon, moi dans ma tête c'est du young adulte, alors j'imagine qu'elle a 16 ans. Elle est toujours en train de parler de son papa, si son papa ça. Ouais.
que sa famille elle est divisée, que d'un côté il y a elle et son père, que de l'autre il y a sa mère et son frère, enfin pas divisée, mais que elle ressemble à son père et que son frère ressemble à sa mère. Donc voilà, il me donne pas envie plus que ça. Il fait combien? 320 pages. Il me reste juste 300 pages. Tout va bien. Donc voilà, j'ai rien à vous dire dessus. J'espère que je vais pas mettre 3 plombes à le lire. Parce qu'en fait, j'attends de le finir lui pour pouvoir m'acheter mes livres en anglais. Parce que j'ai 2 séries que je veux m'acheter en VO. Et pour continuer à essayer de lire en anglais. Et j'attends de le finir lui parce que déjà en français, je trouve que j'ai une palle trop grande avec 30 livres. Alors j'ai pas envie en plus de la palle papier VF de me faire la palle papier VO. Ce serait débile. À ce moment-là, faut arrêter les conneries. Hein? Désolée, je suis mal polie. Alors, prochaine lecture. Ce sera... Non, c'est pas celui-là. Il est haut. C'est le premier... C'est de la bitlist. C'est le premier tome de la série Les Ombres de la Nuit, écrit par Kresley Cole. Il s'appelle Morsure secrète. C'est édité chez J'ai lu. Et dans la sous-collection Crépuscule. Et je vais vous trouver la couverture. J'y arrive. Voilà. Et donc c'est une lecture commune avec Jen du blog Diabline Manga Cry sur Skyrock. De toute façon, je vous avais mis le lien l'autre fois et je vous le remettrai quand je ferai ma chronique. Donc voilà, Morsure secrète. C'est ma prochaine lecture. Et pour qu'est-ce que je vais lire après? C'est le mystère. Donc je vous montre rien. Que ça sert à rien que je vous montre un truc si c'est pour pas le lire après. Mais ce sera pas du fantastique. Parce que j'essaye de couper un normal, un fantastique. Donc peut-être que je lirai Cœur Guimauve de Cathy Cassidy. Je sais pas. Bref, je vous laisse. Je vais regarder vos vidéos. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Parce que donc, je vous ai dit, soit je vous en fais une demain, ce qui est fort possible vu que j'ai mon après-midi. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!